I count on the loving help of my darling wife, Camilla. Since our marriage 17 years ago, she becomes my queen consort. Les nouvelles selon lesquelles la princesse Anne aurait privé Camilla de sa royauté ont fait l'effet d'un coup de tonnerre au Royaume-Uni et à l'étranger. Devant des caméras stupéfaites, un éclairage aveuglant et un public stupéfait, ce qui avait commencé comme une visite royale ordinaire s'est rapidement transformé en véritable séisme au palais. Avec son calme habituel, Camilla s'est présentée sur le tapis rouge d'une cérémonie officielle, anticipant la traditionnelle présentation royale. Au contraire, le résultat fut une honte publique. Le présentateur marqua une pause, visiblement mal à l'aise, et la présenta comme Son Altesse Royale la Duchesse de Cornouailles, un titre qui n'avait pas été utilisé depuis des années. Camilla croyait que son titre était perdu à jamais. Elle interrompit son sourire. Elle détourna le regard. Le masque s'est effondré lorsque les caméras ont commencé à zoomer. Les journalistes n'ont pas manqué de le remarquer. Et le pays non plus. Dans les coulisses, les conseillers du palais travaillaient avec ardeur. Une lutte de pouvoir au sein de l'organisation circulait depuis des mois, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle éclate au grand jour, et certainement pas de cette manière. Puis la confirmation arriva. La princesse Anne, la plus fidèle gardienne des traditions sous la défunte reine Élisabeth, a usé de sa prérogative royale pour agir discrètement et farouchement. Le titre de reine, emblème le plus précieux de Camilla, lui avait été retiré, et non sa fortune ni sa position dans le cœur de Charles. Pour la première fois depuis l'accession au trône de Charles, l'incertitude planait quant à savoir qui contrôlait réellement l'autorité au palais de Buckingham. Il n'y avait bien sûr aucune coïncidence à ce moment-là. Après des mois de rumeurs, la réputation de Camilla s'était effondrée, allant de ses tentatives de discréditer Kate à son influence douteuse sur Charles. De nombreuses personnes l'avaient mise en garde contre ses comportements à risque. On ne s'attendait pas à ce qu'Anne, la reine dure et imperturbable qui évitait la publicité, mette fin au règne de Camilla. Désormais, tout le monde observait, non seulement par curiosité, mais parce qu'un changement important avait eu lieu. La monarchie était entrée dans une nouvelle ère déjà marquée par des scandales, des problèmes de succession et des allégeances tendues. Et au milieu de tout cela, Catherine, la reine d'honneur, observe discrètement et joue la carte du long terme, tandis qu'Anne est têtue et Camilla furieuse. Le drame n'était pas seulement royal, il s'agissait d'un conflit interne à la famille royale. Le cessez-le-feu entre la princesse Anne et la reine Camilla avait toujours semblé fragile aux yeux du monde extérieur, davantage motivé par la nécessité royale que par un amour sincère. Mais derrière les poignées de main gantées, les conversations forcées et les sourires méticuleusement mis en scène lors des événements royaux, un combat faisait rage en silence depuis plus de 30 ans. Tradition contre bouleversement, amertume latente et jugement silencieux, pas de coup d'épée. Une dame, Diana, princesse de Galles, jeta une ombre sur leur liaison dès le début. Outre son intensément protectrice des coutumes de la monarchie, la princesse Anne avait toujours été très dévouée à sa mère, la reine Élisabeth II. Au lieu de sourire aux caméras ou de courir après l'attention des tabloïds, elle fut élevée dans le sens du devoir, de la discipline et de la solitude. Anne pensa donc d'abord que Diana était trop sensible, trop douce et trop concentrée sur les apparitions publiques lorsqu'elle rejoignit la famille royale avec son glamour médiatique. Mais, avec le temps, Anne commença à percevoir la position de Diana comme plus que la simple épouse de Charles. C'était une représentation des cœurs humains dont la monarchie avait cruellement besoin. Anne fut furieuse lorsque la vérité sur la liaison prolongée de Charles et Camilla fut révélée. Elle était en colère non seulement contre son frère, mais aussi contre la dame qui, selon elle, avait compromis l'intégrité du mariage royal. Anne ne cachait jamais sa désapprobation, même lorsque d'autres murmuraient ou éludèrent le sujet. Anne voyait Camilla comme le symbole de tout ce qui pouvait mal tourner lorsque le plaisir personnel prenait le pas sur la responsabilité civique. Anne ne céda jamais pleinement aux exigences de Camilla, même si la reine Élisabeth finit par l'accepter, et lui offrit même le titre de reine consort avant sa mort. Malgré le respect des consignes, elle restait à l'écart des gens, participait à des événements et posait pour des photos. Il y avait souvent une certaine raideur entre elles, selon les spécialistes du langage corporel. Rien si ce n'est à la froideur formelle de deux dames qui se sont affrontées depuis longtemps. Pas de chaleur, pas de véritable discussion, pas de regard échangé. C'était une affaire de nature institutionnelle, en plus d'être personnelle. Anne considérait Camilla comme une perturbatrice, car elle avait accédé à la monarchie par le biais d'un scandale et avait progressivement déformé les mœurs pour satisfaire ses préférences. Anne croyait qu'après des décennies de mariage, on ne devenait pas reine par le mariage. Il faut gagner avec dévouement, effort et un parcours public impeccable. Selon Anne, Camilla ne possédait aucune de ces qualités. Quant à Camilla, elle n'appréciait pas l'attitude glaciale d'Anne.
Après des années de diabolisation publique et médiatique, Camilla avait lutté pour obtenir une acceptation réticente. Et Anne ne s'était pas adoucie. L'inflexibilité de Camilla la rendait folle. Lorsque Charles devint monarque, Camilla crut sa transformation achevée. Après un long et difficile parcours, elle fut couronnée reine consort. Elle ignorait qu'Anne n'attendait que cette promotion et ne l'avait jamais vraiment saisie. Selon des sources bien informées, la guerre froide éclata à huis clos peu après le couronnement. Encouragée par son nouveau titre, Camilla commença à insister sur des changements, changeant les sièges lors des événements officiels, proposant des changements dans les domaines de concentration philanthropique, allant à l'encontre des efforts d'Anne et allant même jusqu'à chuchoter que ses propres petits-enfants prendraient davantage d'importance dans la lignée royale. Anne ne fut pas impressionnée et elle observait. Lors d'une réception privée à Windsor, les deux dames auraient échangé un regard froid selon des sources royales. Levant son verre avec une assurance suffisante, Camilla aurait déclaré qu'elle était désormais la véritable matriarche. Selon certaines sources, Anne aurait immédiatement répondu « Vous pouvez porter la couronne, mais cela ne signifie pas que vous en portez le poids. » Ce n'était pas seulement une pique, c'était un avertissement. Et aujourd'hui, cette mise en garde est devenue réalité. Depuis le décès de sa mère, Anne se considérait comme la seule véritable championne des coutumes royales, un bastion dans une monarchie minée par les scandales et les changements. Anne n'hésita pas à agir lorsque Camilla alla trop loin. Elle fit quelque chose, entre elles, la guerre froide s'intensifia. Les gestes grandioses sont rares pour acquérir de l'autorité dans le royaume. Celle-ci s'exprime par des regards, des murmures et des signatures placées stratégiquement, ainsi que, dans le cas de Camilla, par des repas privés et de petites exigences généralement déguisées en modernisme ou en tradition. Mais nombreux sont ceux qui ont écouté attentivement, qui ont compris que Camilla se préparait à accroître son pouvoir derrière les portes royales, et c'est sa dernière action qui a bouleversé ce fragile équilibre et fait passer la princesse Anne de l'indifférence à la confrontation ouverte. Quel était le délit ? Une volonté déterminée d'intégrer davantage sa propre famille au droit royal. Pendant longtemps, Camilla avait soutenu que Laura Lopes et Tom Parker Bowles, ses enfants, ne devaient pas être impliqués dans le système. Leur image publique était celle d'individus discrets, rarement vus, mais jamais forts. Mais derrière les portes closes, la situation a commencé à évoluer. Camilla a commencé à plaider pour que Tom Parker Bowles obtienne un poste officiel de conseiller au sein de la maison royale, selon des sources proches du palais. Il aurait ainsi un accès direct aux conseillers clés, ce qui lui permettrait d'aborder les questions de succession et de participer à la préparation minutieuse des événements royaux. Anne était furieuse. À son avis, c'était une grave violation de l'étiquette, non seulement parce que Tom ne possédait pas de titre royal, mais aussi parce qu'une telle position était habituellement occupée par des personnes nées dans la lignée plutôt que par celles acquises par mariage. Anne comprit que Camilla cherchait à changer le cours de l'histoire. Mais ce n'était pas tout. De plus, Camilla aurait soutenu un changement dans la hiérarchie royale, un ajustement minime mais significatif concernant l'accès en premier, la place occupée et les tables occupées. Bien que considérés comme des bibelots cérémoniels par les étrangers, ils sont des symboles de respect et d'autorité au palais. De plus, Camilla souhaitait élever sa famille au-dessus des membres actifs de la famille royale qui avaient consacré leur vie au trône. Le point de rupture d'Anne était là. Les entreprises prétentieuses de Camilla, ses piques sarcastiques à Catherine et son contrôle écrasant sur Charles étaient autant de choses qu'elle avait tolérées. Cependant, Camilla cherchait à modifier les fondements mêmes de la monarchie et non pas simplement à remettre en cause la tradition. Lors d'une consultation privée, Anne exprima sa frustration. Les titres et le protocole sont sacrés et ne doivent pas être détournés au nom de l'héritage personnel, avertit-elle Charles. Charles, toujours diplomate, tenta de calmer les esprits. Il affirma que les remarques de Camilla portaient principalement sur des suggestions de modernisation. Il ignora les inquiétudes d'Anne, les jugeant obsolètes et inflexibles. L'erreur était grave. Si des dynasties privées, notamment celles qui avaient déjà ébranlé la confiance du public par leur ascension tumultueuse, prenèrent le contrôle du palais, Anne comprenait que cela ne durerait pas. Aussi sages et intelligents soient-ils, les enfants de Camilla n'étaient pas de la royauté. De plus, Anne pensait qu'il était risqué pour eux de s'imposer alors que William, Kate et leurs enfants étaient les destinés à accéder au trône. Les amis et la famille les plus proches d'Anne ont déclaré qu'elle était repartie de la réunion avec un choix unique et sans ambiguïté. Camilla avait réagi de manière excessive. Le titre de reine ne lui convenait plus, notamment parce qu'elle l'utilisait pour rétablir la monarchie à son image. Anne ne le tolérait pas. Elle agirait sans attendre l'approbation de Charles.
Entre les murs de pierre solitaire du château de Balmoral, où l'histoire familiale était omniprésente dans chaque couloir, on aurait pu s'attendre à une escapade paisible le temps d'un week-end, une de ces rares rencontres royales, loin de l'agitation londonienne. Balmoral, cependant, n'était pas un lieu paisible cette fois-ci. Un conflit préparé depuis des décennies y s'y déroulait. La princesse Anne avait convoqué tout le monde. Les membres du cercle royal savaient ce que cela signifiait. Anne n'organisait pas de réunion. Elle vint, accomplit sa tâche, ne dit rien et laissa l'institution parler. Le palais tint cependant compte de la demande formelle de la princesse royale, formulée avec une telle intensité que tout le monde dut y participer. Charles arriva épuisé, inconscient de l'ampleur de la dégradation de la situation. Pensant pouvoir s'en sortir par la parole, Camilla était prudente mais confiante. Elle l'avait déjà fait lorsque des scandales éclatèrent, que les critiques murmuraient et que le nom de Diana planait sur eux comme une ombre. Cependant, cette fois, Anne était différente. Loin des oreilles du personnel, la conversation se déroulait dans l'un des plus petits salons. Personne n'osait parler avant d'être invité, malgré la présence de Charles, Camilla, Anne et quelques collaborateurs de haut rang. Anne garda la voix basse. Elle n'en avait pas besoin. Sa précision habituelle servait à exprimer une affaire de procédure plutôt que d'émotion. Elle évoquait des incidents, des correspondances et des conversations que Camilla avait suscitées qui visaient tous à réorganiser la structure du pouvoir de la monarchie de manière à compromettre la confiance du public et la notoriété royale. Camilla perdit le droit d'utiliser le titre de reine lors des cérémonies officielles et devint duchesse de Cornouailles lors de toutes les cérémonies où la souveraine n'était pas présente. La fille unique de la reine Élisabeth II, colonel des Bleus, et de la famille royale, une paire royale de haut rang, invoqua alors son autorité dans un discours préparé. Charles s'y opposa promptement. D'un ton passionné plutôt qu'autoritaire, il supplia Anne de changer d'avis. « C'est ma femme », dit-il. Elle était la monarque. Anne répondit froidement « Elle n'est pas tout à fait la reine que ta mère avait en tête, Charles, même si elle est ta femme. » Camilla s'emporta, partagée entre colère et stupeur. Elle grogna « Tu n'es pas le roi !» « Non, » dit Anne en se levant doucement. « Cependant, je suis la fille de ma mère et elle me faisait confiance pour assumer ce qu'elle avait fait. » Même les assistants évitèrent de le regarder dans cette situation stressante. Peu après, Camilla sauta hors de la voiture et claqua la porte. Charles resta assis, stupéfait, silencieux. N'étant jamais trop théâtrale ni trop émotive, Anne déposa le papier signé sur la table, hocha la tête avec raideur et se retourna pour partir. Le personnel royal, les attachés de presse et les organisateurs d'événements reçurent des communications internes du palais en quelques heures. La princesse royale ordonna que toute mention de la reine Camilla soit immédiatement modifiée. Aucun commentaire public n'a été fait. Aucune conférence de presse n'a été organisée. Cependant, après quelques jours, le changement est devenu apparent. Les présentateurs ont commis une erreur. Les programmes ont été immédiatement réimprimés. Au lieu d'être présentée comme la reine, Camilla a été présentée comme la duchesse de Cornouailles lors de sa prochaine apparition publique. Anne avait tracé une ligne sur le sable. C'est la dame qui observait silencieusement l'ascension de Camilla et était déterminée à l'arrêter qui la déshabillait et non la controverse ou les médias. Le cadre était majestueux, élégant et étonnamment apaisant. Les projecteurs des caméras illuminent le tapis rouge du gala de charité de la Royal Academy, tandis que les dignitaires se mêlent sous de hauts lustres. Ce rendez-vous, parmi plusieurs prévus par la reine Camilla, devait être un rendez-vous classique. Elle est venue en costume complet, avec Charles à ses côtés, étincelant dans sa robe saphir et son diadème en diamant. Ils ont peint des sourires, mais sous le velours et l'opulence, l'histoire était sur le point de changer. C'était le moment que Camilla avait répété 1000 fois. La cérémonie s'est déroulée sans encombre. Une courte marche jusqu'à la scène, un discours et une présentation officielle par l'organisateur, simple et bien connue. Elle ne s'était cependant pas préparée à la présentation de l'hôte. Salutations, mesdames et messieurs, son Altesse royale, la duchesse de Cornouailles. Applaudissements gênés, silence et halètement. Camilla s'arrêta en plein pas. Elle crut d'abord avoir mal entendu. Pendant un bref instant, son expression hésita, mais les caméras captèrent la scène. Son regard se porta sur l'hôte, puis sur Charles, qui semblait tout aussi choqué. La réalité lui apparut soudain clairement, ce n'était pas une erreur. Aucun avertissement, aucune correspondance privée. Il ne s'agissait pas d'une rumeur de tabloïd ni d'une fuite dans la presse. L'annonce a été faite publiquement avec une précision extrême. De toute évidence, les assistants ont été ébranlés. L'un d'eux a pris son téléphone, tandis qu'un autre s'est penché vers un organisateur d'événements, mais le mal était déjà fait. La duchesse, qui n'était plus reine, a été humiliée à l'échelle mondiale lorsque l'événement a été filmé. Les journalistes, experts dans l'art de décrypter les tensions au palais, commencèrent aussitôt à discuter entre eux. « Vous avez entendu ?» murmura quelqu'un. À voix haute, ils la rétrogradèrent. Ce qui avait commencé comme des murmures s'est transformé en tweets,
puis en gros titres. À son honneur, Camilla a poursuivi son discours, même si sa voix tremblait au début. Des années de formation médiatique royale l'ont aidé à s'affirmer, mais le mal était déjà fait. Il y avait une étiquette pour chaque photo, vidéo et publication sur les réseaux sociaux de l'événement qu'elle croyait avoir oublié. Selon certaines sources, Camilla était bouleversée à son retour au palais ce soir-là et a insisté pour obtenir des explications. Le personnel a tenté de détourner l'attention en prétextant une erreur administrative. Mais Camilla était plus sage. La formulation était trop précise, trop ordonnée, et quelqu'un avait émis une directive très claire. La princesse Anne était cette personne. Une simple gifle ne suffisait pas. En modifiant un seul mot d'un manuscrit royal, plutôt que par le billet de conférence de presse ou de chronique, il s'agissait d'une manœuvre de pouvoir menée au vu et au su de tous. Il n'en fallut pas plus pour réduire à néant des années de travail. Les éditoriaux ont salué le calme et la puissance d'Anne, signe d'un retour à l'ordre royal. Duchesse à nouveau a fait fureur sur Twitter, les mèmes ont envahi les fils d'actualité et des images de la princesse Anne triomphante et impassible ont été utilisées pour contraster avec le visage choqué de Camilla. Mais le véritable mal n'a pas été fait en ligne, mais à l'intérieur du château. Sans tambour ni trompette, la hiérarchie avait été renversée. Le message envoyé à Camilla était clair et sévère. Ta couronne a été empruntée et elle t'a été rendue. La façade s'est effondrée lorsque Camilla est revenue à Clarence House après l'événement. Dans un accès de rage inédit depuis les débuts de Diana à la tête des médias, Camilla brisa un vase près de la cheminée et jeta des verres en cristal contre le mur. Alors qu'elle exigeait des réponses, des noms et une punition, sa voix calme et réservée, typique de Diana, résonna dans les couloirs. Oserait-elle? On dit que Camilla cria « Comment Anne a-t-elle pu me faire sentir si inférieure ?» En public, la reine consort pleurait, faisait les 100 pas et criait à la trahison selon des sources royales et était complètement méconnaissable. En plus d'accuser les secrétaires de soutenir la vieille garde, elle a giflé des assistants et a même réclamé une enquête interne approfondie sur la personne responsable du sabotage de l'introduction. Cependant, personne n'a eu à s'expliquer. Il était évident pour tout le monde qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. C'est la princesse Anne qui a procédé à l'exécution. La colère de Camilla s'est rapidement transformée en désespoir et elle a passé des heures seule dans son propre espace. La dame qui s'était hissée du statut de maîtresse à celui de reine était désormais publiquement destituée par une seule phrase. En moins de 30 secondes sur scène, sa lutte de plusieurs décennies pour la légitimité avait été anéantie. Mais Camilla n'était pas la seule à s'effondrer. Lorsque le roi Charles s'adressa à Anne en privé peu après le gala, des membres intimes du personnel dirent qu'il était au plus bas, déjà épuisé par les exigences de la monarchie contemporaine et d'une famille divisée. Une discussion pacifique se transforma apparemment en une violente dispute entre frères, fondée sur des décennies de souffrances non résolues et de titres. Selon certaines sources, Charles aurait déclaré « Tu as dépassé les bornes, Anne ». « Non, Charles, c'est toi qui l'as fait », dit Anne, dès l'instant où tu l'as couronnée reine. Le silence retomba à la fin de l'appel. Charles arpenta sa bibliothèque toute la nuit, selon ses proches, hésitant entre faire une déclaration, défier l'ordre d'Anne ou simplement attendre que la situation s'apaise. Cependant, Charles était convaincu qu'en agissant publiquement pour restaurer le titre de Camilla, il provoquerait un conflit, non seulement avec Anne, mais aussi avec l'aile croissante de la famille qui considérait Camilla comme un danger pour l'avenir du royaume. Outre Anne, les futurs membres de la famille royale, William et Catherine, faisaient également partie du groupe, quoique en silence. Pendant le drame, le couple resta muet, mais des sources suggèrent que leur manque de soutien fut un signal fort. Ils n'avaient pas tenté d'arrêter Anne et n'étaient pas intervenus en faveur de Camilla. Le lendemain matin, Guillaume envoya à Charles une communication privée encore plus révélatrice. « Nous devons protéger la couronne, pas les personnalités. » Charles reconnut l'arme comme étant un poignard. Afin de respecter l'institution dont il avait hérité, Charles dut trouver un équilibre entre son amour pour Camilla. Il dut choisir entre soutenir sa femme et affronter une rébellion ouverte ou la laisser entrer dans l'histoire royale, Camilla ayant perdu la faveur de la famille. C'était la première fois que le monarque était paralysé depuis son accession au trône. Embarrassée, muette et dévêtue, Camilla comprit que ses ennemis avaient fait plus que la discréditer. Elle avait été déjouée. Finalement, il n'y eut ni déclaration officielle, ni conférence de presse, ni reconnaissance publique des événements. Tout le monde savait cependant que c'était la princesse royale et non le roi qui avait rétabli la monarchie. La princesse Anne, longtemps négligée et sous-estimée, avait pris un risque que personne d'autre n'avait pris. Sa défense du trône reposait sur l'action plutôt que sur des rumeurs ou des controverses. Elle ne s'est pas démagogique ni n'a crié. Elle a simplement fait ce qu'elle estimait être juste, usant de son pouvoir, de l'histoire de sa famille et de l'assurance de sa mère.
Ainsi, la monarchie, tendue, mal à l'aise et chancelante après des années de troubles, a pris de l'ampleur. Camilla, qui était sur le point de consolider son héritage royal, disparaissait désormais discrètement. Les événements prestigieux, les unes des journaux et les rumeurs sur son pouvoir au sein du palais se faisaient plus rares. Elle n'était plus le joyau du règne de Charles, mais elle restait son épouse. Le titre et l'apparence d'une autorité incontestée disparurent. Même Charles semblait avoir changé. Ses proches le décrivaient comme un roi plus réservé, réfléchi et reclus, profondément conscient que c'était désormais l'avenir, et non lui, qui déterminait l'unité de la famille royale. George, William, Charlotte et Catherine. Avec sang-froid et la faveur populaire, la génération suivante portait désormais le fardeau symbolique de la continuité. Mais c'était Anne qui avait initié le changement. Elle a rappelé au pays que la monarchie reposait sur les principes de responsabilité, de hiérarchie et de tradition qu'elle défendait depuis sa naissance, et non sur des concours de popularité ou des manipulations publiques. Elle a agi après avoir constaté que ces principes étaient de détourner à son profit. Bien que son choix n'ait pas suscité beaucoup d'attention ni fait la une des journaux, ça a été considéré comme un coup de maître dans les cercles royaux. La couronne s'était détériorée à cause de la suffisance et de l'arrogance. Elle avait été polie, non pas avec faste, mais avec des principes, et Anne avait restauré plus qu'un titre grâce à cette modeste victoire. Elle avait redonné vie à l'âme de la monarchie,